Bonjour, je suis Alice et tu écoutes les murmures de Fleur de Lune. Dans la série Alice te parle, on vient déposer ensemble des mots simples sur des sujets qui sont souvent compliqués, tabous ou parfois même douloureux. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très présent dans la sexualité, mais dont on parle finalement très peu. La honte. Cette sensation qui serre le ventre, qui fait baisser les yeux, qui donne envie de se cacher, de se faire petit, ou parfois même de disparaître. La honte, elle peut être là, dans nos pensées, dans nos désirs, dans notre corps, dans nos expériences passées, ou même dans ce qu'on n'ose pas vivre. Et dans cet épisode, on va venir comprendre ensemble d'où vient cette honte, comment elle s'installe, comment elle influence nos relations et notre sexualité, et surtout, pourquoi elle n'a rien à faire là. Je vais te parler de manière générale, avec des exemples, des situations que j'observe en séance. Mais bien sûr, chaque histoire est unique. Et si ce sujet résonne pour toi, ça peut être accompagné en consultation dans un cadre sécurisant, respectueux et sans jugement. Alors, installe-toi confortablement, on va venir regarder ça ensemble. La honte, c'est quoi au juste ? La honte, ce n'est pas juste une émotion comme les autres. C'est une émotion sociale. Ça veut dire qu'elle naît dans le regard de l'autre, ou plutôt dans ce qu'on imagine que l'autre pense de nous. Contrairement à la culpabilité, par exemple, qui va dire « j'ai fait quelque chose de mal », la honte dit « je suis mal, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Et ça, c'est beaucoup plus profond, parce que ça touche directement à l'identité. Dans la sexualité, la honte peut apparaître sur énormément de choses. Le désir ou le manque de désir, les fantasmes, le corps, la manière de faire l'amour, l'orientation sexuelle, le type de relation, le plaisir ou même le fait de parler de sexualité. Et parfois, elle est tellement intégrée qu'on ne se rend même plus compte qu'elle est là. On pense que c'est normal. D'où vient la honte sexuelle ? La honte ne naît pas seule, elle s'apprend, très tôt, parfois sans mots, mais avec des regards, des réactions, des silences. Beaucoup de personnes ont grandi avec des messages comme « ça ne se fait pas »,« c'est sale »,« on ne parle pas de ça »,« une fille bien ne fait pas comme ça »,« un homme doit être performant ». Et même quand ce n'est pas dit directement, ça peut être suggéré. Par exemple, un adulte qui change de sujet, un malaise quand un enfant pose une question, des rires gênés, ou au contraire une rigidité très forte. Résultat, l'enfant comprend une chose, la sexualité, c'est quelque chose de gênant. Et ça reste. On vit dans une société qui envoie des messages contradictoires. D'un côté, la sexualité est partout. De l'autre, elle est très normée. Il y a des attentes, des standards, des bonnes façons d'être. Et si tu ne corresponds pas, tu peux vite te sentir à côté. Par exemple, ne pas avoir de désir, avoir trop de désir, aimer différemment, ne pas être dans un modèle exclusif, ne pas correspondre aux normes physiques. Tout ça peut générer de la honte. La honte peut aussi venir d'expériences. Remarques humiliantes, rejets, moqueries, partenaires critiques ou expériences sexuelles difficiles. Et parfois, la honte ne vient même pas de nous. Elle vient de ce qu'on nous a fait ressentir. Comment la honte s'installe ? La honte, ce n'est pas juste une pensée, c'est un mécanisme. Elle s'installe en plusieurs étapes. Tout d'abord, une expérience ou un message. Quelque chose se passe. Une remarque, une situation, une réaction. Puis, il y a l'interprétation.
Le cerveau ne dit pas « cette personne a été maladroite », il dit « c'est moi le problème ». Ensuite, il est à l'intégration. Et petit à petit, ça devient une croyance, une identité, une vérité intérieure. Et puis, il y a un comportement. Et là, ça influence la manière de vivre sa sexualité, la manière de se montrer, la capacité à dire oui ou non, la capacité à ressentir du plaisir. Je vais te partager une première situation inspirée de ce que je peux observer en séance. Une personne vient me voir, elle est en couple depuis plusieurs années et elle me dit « Je n'arrive pas à me lâcher pendant les rapports. Je suis toujours dans ma tête, je n'arrive pas à prendre du plaisir. » Quand on creuse, on découvre quelque chose de très simple. Adolescente, elle a été surprise en train de se masturber. Et la réaction autour d'elle a été très violente. Moquerie, humiliation, jugement. Et à ce moment-là, son cerveau a enregistré « Mon plaisir est honteux ». Et des années plus tard, même avec un partenaire bienveillant, le corps reste bloqué. Pas parce qu'il y a un problème physique, mais parce qu'il y a une mémoire émotionnelle. Et tu vois, c'est ça qui est important à comprendre. La honte ne disparaît pas toute seule. Elle se loge dans ton corps, elle influence les réactions, souvent de manière inconsciente. Et souvent, on pense que le problème c'est nous, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on a appris. Les différentes formes de honte sexuelle. La honte peut prendre différentes formes, et parfois on ne la reconnaît pas tout de suite. La honte du désir. J'ai envie, mais je ne devrais pas. Ça peut concerner certaines pratiques, certaines attirances, certaines personnes, ou simplement le fait d'avoir du désir. La honte du corps. Mon corps n'est pas comme il faudrait. Se cacher, éviter la lumière, éviter certaines positions, ne pas se montrer. La honte de ne pas être comme les autres. Je ne fonctionne pas comme il faudrait. Libido différente, rythme différent, fonctionnement différent. La honte de parler. Je ne peux pas dire ça. Et ça, c'est énorme. Parce que sans communication, les malentendus s'installent. Je vais te parler d'une autre situation. Une personne consulte parce qu'elle n'ose pas parler à sa partenaire. Pas de ses envies, pas de ses limites, pas de ce qu'elle ressent. Et pourtant, dans la relation, tout semble aller. Mais à l'intérieur, il y a énormément de tension. Pourquoi ? Parce que dans son histoire, exprimer un besoin était associé à du rejet. Donc aujourd'hui, elle se tait, elle s'adapte, elle prend sur elle. Et petit à petit, le désir disparaît. Pas parce qu'il n'existe plus, mais parce qu'il n'a pas de place. Et tu vois, la honte ne touche pas seulement ce que l'on ressent. Elle vient aussi impacter le lien à l'autre, la communication, la capacité à être soi. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va aller encore plus loin. On va voir comment la honte agit dans les relations, comment elle coupe du plaisir. Et surtout, comment commencer à s'en libérer. Je te laisse respirer un instant avec tout ça et on se retrouve juste après. On reprend doucement. Si tu es encore là, c'est que ce sujet résonne peut-être déjà un peu en toi. Et dans cette deuxième partie, on va aller explorer plus concrètement. Comment la honte agit dans la sexualité, comment elle influence les relations et comment commencer à desserrer son emprise. Comment la honte impacte la sexualité. La honte, elle ne bloque pas forcément tout, mais elle modifie profondément l'expérience. Elle coupe du corps. Quand il y a de la honte, le mental prend beaucoup de place. On analyse, on anticipe, on se regarde faire. Et du coup, on ne ressent plus vraiment. Le corps passe au second plan. Et le plaisir aussi. Elle crée du contrôle. La honte pousse à vouloir bien faire, être à la hauteur, ne pas décevoir, correspondre à une attente. Mais la sexualité n'est pas une performance. Et plus il y a de contrôle, moins il y a de lâcher prise. Elle empêche l'authenticité. Quand il y a de la honte, on cache,
On filtre, on adapte, on montre une version acceptable, mais pas forcément la version réelle. Elle isole. La honte, c'est une émotion qui coupe du lien. Si l'autre savait, si je dis ça, si je montre ça, alors on se tait. Et on reste seul avec ça, même dans une relation. La honte dans les relations. La honte ne reste pas individuelle, elle impacte directement la relation. Le non-dit. Quand chacun garde ses ressentis pour soi, il n'y a plus de clarté, plus de compréhension, plus d'ajustement possible et la relation se construit sur des suppositions. Les malentendus. Sans communication, on interprète, on projette, on imagine et souvent, on se trompe. L'éloignement. Petit à petit, le lien se fragilise, le désir diminue, la connexion se perd. Pas parce qu'il n'y a plus d'amour, mais parce qu'il n'y a plus d'espace pour être soi. Je vais te partager une troisième situation. Une personne consulte parce qu'elle a perdu son désir. Elle me dit « Je n'ai plus envie. Je crois que j'ai un problème. » Avant, ce n'était pas comme ça. Et quand on explore, on se rend compte que dans sa relation, elle n'ose pas dire ce qu'elle aime. Elle n'ose pas dire ce qu'elle n'aime pas. Elle fait comme il faut. Et surtout, elle se sent jugée. Pas forcément de manière explicite, mais dans des petites réactions, des remarques, des silences, des attitudes. Et son corps a fait quelque chose de très logique, il s'est protégé en coupant le désir. Parce que parfois, le manque de désir n'est pas un problème, c'est une réponse. Et tu vois, c'est là que c'est essentiel de changer de regard. La honte, ce n'est pas quelque chose qui dit la vérité sur toi, c'est quelque chose qui raconte une histoire apprise. Commencer à se libérer de la honte. On ne supprime pas la honte du jour au lendemain, mais on peut commencer à la transformer. La reconnaître. La première étape, c'est de mettre de la conscience. Là, ce que je ressens, c'est de la honte. Pas « je suis nul, je suis bizarre », mais « j'ai appris à ressentir ça ». Et puis, on peut revenir à soi, sortir du regard extérieur. Qu'est-ce que moi, je ressens? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Pas pour correspondre, mais pour être aligné. On peut redonner de la sécurité au corps, parce que la honte est aussi corporelle. Respirer, ralentir, ressentir, revenir dans le corps en douceur. On peut ouvrir un espace de parole. La honte diminue quand elle est mise en mots, dans un cadre sécurisé sans jugement. On peut changer de regard. Et là, c'est fondamental. Passer de « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi » à « il y a quelque chose que j'ai appris et que je peux transformer ». Un regard plus large. La sexualité, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de vivant, qui évolue, qui s'explore, qui se découvre. Et il n'y a pas une bonne façon d'être. Il y a des façons qui sont consenties, respectueuses, alignées avec soi. Et ça, c'est le vrai repère. Si tu devais garder une chose de cet épisode, ce serait peut-être ça. La honte, ce n'est pas toi. Elle est quelque chose que tu as appris, quelque chose qui s'est construit, quelque chose qui peut évoluer. Et tu n'as pas à porter ça seul. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au Studio Fleur de Lune en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alice te parle. Prends soin de toi et de ce qui vit en toi.